La médiathèque départementale de l'Isère présente Bib, hop, 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 hop. Bibop, Bibop, parlons bibliothèque. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Bib Hop, le podcast des bibliothèques iséroises. Marie et Pierrette au micro. Nous entamons cette 3e saison avec un sujet sur les sciences en bibliothèque. En effet, Marie, quel intérêt à faire entrer les sciences en bibliothèque ? Les bibliothèques sont aujourd'hui des actrices essentielles pour une société informée et curieuse. La science est un véritable enjeu car elle touche à l'accès au savoir, à la citoyenneté, à l'innovation et à la lutte contre la désinformation. La science en bibliothèque développe l'esprit critique, permet le débat citoyen et donne une image de la bibliothèque comme étant un lieu intégré dans les questions de société. Depuis 1991, il existe un événement national, la Fête de la Science, auquel les bibliothèques peuvent participer. C'est pour cela que nous sommes allés dans 2 bibliothèques iséroises, Sassenage et Pommier de Beaurepaire. Chacune organise des animations scientifiques. À travers les conférences, ateliers, expositions, sélections documentaires, la complexité d'une science devient curiosité. Ce qui était abstrait devient expérience. Elles ont chacune fait un choix différent et nous expliquent pourquoi. Dans un premier temps, en route pour l'Ellipse, la médiathèque de Sassenage, implantée dans le centre du bourg au pied du Vercors. Bibop, L'équipe a décidé de participer à la Fête de la Science, dont la thématique en 2025 est « Intelligence », avec un S. Mais Marie, qu'est-ce que la Fête de la Science ? Cet événement a pour but de promouvoir la science auprès du grand public, Pierrette. La Fête de la Science a lieu au mois d'octobre, une belle occasion de rencontrer des scientifiques de tous les domaines, d'échanger avec des passionnés, d'autant plus qu'il est gratuit et festif. Chaque année est proposée une thématique suffisamment vaste pour que tout le monde puisse s'intégrer, quel que soit son champ d'application. Sur le département de l'Isère, c'est Territoires de Sciences qui coordonne les animations. Vous les connaissez sûrement à travers la Casemate ou Cosmocité. Donc, nous avons rencontré 3 membres de l'Ellipse, Jessica, Julie et Sophie. Elles nous ont répondu avec enthousiasme et dynamisme sur leur vision d'un programme d'animation et comment elles ont construit celui de la Fête de la Science. Le but, c'est pas de faire que de la consommation non plus, en fait. C'est... Créer du lien. Créer du lien, Voilà. ouais. Et donc, du lien entre les gens, du lien entre les collections et les thématiques. Et c'est de trouver un fil conducteur peut-être sur l'année, ou du moins de se dire, si je fais une animation, quel est le but et quel est le sens qu'on met derrière. Parce que si, à force de faire trop d'animation pour faire de l'animation, on se charge de travail, on n'y voit plus le sens, et puis on se fatigue très vite. Donc, c'est bien des fois de faire aussi moins, mais mieux. Comment s'est construite votre programmation ? Et on a donc contacté la Casemate qui nous a proposé de participer à une formation qui a eu lieu en mars 2025 autour des sciences avec des ateliers. On avait aussi contacté une animatrice pour des ateliers jeunesse autour des sciences en amont suite à la Fête de la Science 2024, donc c'était en novembre. Et on avait trouvé des ateliers, il fallait encore construire autour de ces ateliers des animations pour les adultes et pour les adolescents, parce qu'on n'avait qu'une programmation pour la jeunesse et on voulait toucher toutes les tranches d'âge. On fait des croque-livres régulièrement et là on s'est dit qu'on allait explorer tous les aspects scientifiques qu'on peut trouver dans la fiction pour rebondir sur des interactions avec les enfants sur la science et aller chercher dans les thématiques des moyens de tirer des fils pour aller interroger les savoirs. Voilà. Donc on va faire un croque-livre scientifique pour compléter les ateliers et la conférence ado-adulte. Au départ, on s'était fixé un maximum de 400 € pour tenir. Finalement, en fait, on a eu la bonne surprise de trouver des prix beaucoup moins chers, puisque les ateliers nous revenaient à... C'était 60 €, c'est ça? 60 € l'atelier et il y a l'essence après. Voilà, donc on était à 130 € pour les 2 ateliers. Et le chercheur nous a dit que c'était pris en charge de son côté, donc on n'avait pas de frais à avancer là-dessus. Donc c'est vrai qu'au final, et puis plus les croque-livres menés par les collègues, donc gratuit du point de vue
Du point de vue animation, du coup, en fait, Ça on fait sort 4 entre- animations voilà. pour, je crois que c'est 150. Attends. En tout, on doit être... Non, 130 €. Il y a de la prospection et il y a aussi le réseau qui fait qu'on trouve des animations auxquelles on ne penserait pas. Parce que la conférence sur l'IA, on avait vaguement l'idée, mais c'est en allant à la formation de la casemate qu'on a eu... que ça nous a permis vraiment de conforter cette idée, quoi, de faire quelque chose autour de l'IA. Mais même sur d'autres cycles d'animation qu'on a pu mettre en place dans le passé, c'est le réseau aussi qui a fait qu'on a pu, ou les lecteurs, qui ont fait qu'on a pu construire ces animations, quoi, avec des propositions auxquelles on ne penserait pas. C'est un peu les balles rebondissantes. Quelle communication est possible quand la médiathèque s'intègre dans une programmation nationale ? C'est bien quand même de pouvoir avoir ce côté de recenser tout ce qui se passe parce que du coup... Oui, vous allez apparaître dans une grosse programmation, c'est hyper valorisant. Et puis en termes de com, c'est... Puis ça, on touche un public, des fois Oui, c'est ça. Quand on fait des gros cycles comme ça, ce qui est bien c'est qu'on touche des publics qui n'ont pas l'habitude de venir dans cette médiathèque. Des fois qui habitent pas très loin mais qui savaient pas qu'il y avait forcément la médiathèque, donc c'est chouette aussi de pouvoir cibler d'autres publics que le nôtre. C'est vrai, ça. Même si que les habitués ils vont... On a ils des seront gens là, une fois mais- qui sont venus deviner même. La conclusion, c'est Jessica et Sophie qui nous la donnent. On peut tout faire en bibliothèque, hein. C'est ça qui est incroyable. Il y a des fois, c'est les lecteurs qui vont nous proposer des choses, des rencontres, des expos. Et avec les sciences, le potentiel est incroyable. D'autant plus si le public est lui-même force de proposition. Vous êtes toujours avec Marie et Pierrette dans Bib Hop, le podcast des bibliothèques iséroises. Des bibliothèques font le choix de s'extraire de la fête de la science tout en continuant à proposer des ateliers scientifiques. C'est le cas de Pommier de Beaurepaire. Nous voilà donc repartis sur les routes iséroises. Bib Mardi 29 avril, c'est les vacances scolaires. On arrive à la médiathèque de Pommier de Beaurepaire alors que s'installe un atelier scientifique. Bonjour. Ah bah quand même. Alors moi je me présente, je suis le professeur Atomix. Je suis ce qu'on appelle un savant fou. Est-ce que vous savez ce que c'est un savant fou? Non, personne qui sait. Ah, c'est un scandale. Un savant fou, c'est un scientifique qui aime bien faire des expériences, mais assez rigolotes. Et donc aujourd'hui, on va étudier quoi? Les insectes? Non, les dinosaures. Les dinosaures, t'es sûr? On laisse les apprentis scientifiques expérimenter pour aller échanger avec Nathalie, animatrice réseau sur Écume, un réseau de 23 bibliothèques, et Katia, responsable de la médiathèque de Pommier de Beaurepaire. Nathalie nous explique les objectifs du réseau. C'est un objectif qui est là depuis presque la création du réseau. C'est quelque chose qui nous tenait particulièrement à cœur, de faire des ateliers scientifiques. En fait, la science en médiathèque, il y en a très peu. Il y en avait très peu avant que le réseau porte cette action. Et en règle générale, sur notre territoire, il y a très très peu d'ateliers scientifiques, quels qu'ils soient, portés par n'importe qui. Donc si nous, on ne le porte pas, en fait, les enfants n'auront jamais d'ateliers scientifiques à leur disposition. Donc c'est une vraie volonté de notre part. C'est peut-être la seule animation pour le réseau Écume qui tient à ce que toutes les médiathèques soient impliquées, si elles le veulent. Il y a des médiathèques qui ne veulent pas d'ateliers scientifiques parce qu'elles ne font pas d'animation par ailleurs. Mais là, toutes les médiathèques qui le souhaitent peuvent avoir un atelier scientifique et c'est pour ça la proposition qu'on a de le faire dans 2 temps. Soit pendant le cadre de la fête de la science, où là, elles ont une thématique et elles n'ont pas trop le choix de l'atelier, soit de le faire en dehors de la fête de la science et de choisir la thématique pour pouvoir la lier à quelque chose qui se passe sur le village. Vous le proposiez à l'origine uniquement dans le cadre de la fête de la Oui. science, Uniquement dans le cadre de la fête, oui. et ensuite ça s'est élargi à d'autres temps dans l'année. Oui, parce qu'en fait, 21 ateliers en 10 jours, ça faisait une proposition très très dense, avec des intervenants qui couraient énormément d'un lieu à un autre, et puis des enfants qui ne sont pas forcément disponibles non plus. Enfin, 21 ateliers en 10 jours, ça fait énorme. C'est énorme, il faut avoir beaucoup d'enfants pour ça. Et donc la proposition aussi de l'étaler, parce qu'on a des médiathèques qui n'avaient personne à leur atelier. Ça pouvait arriver qu'elles n'aient pas d'enfants parce que le foot, parce que les activités de d'habitude, alors qu'en le faisant dans un autre temps dans l'année, et du coup, elles avaient plus de monde, en fait, plus d'enfants disponibles. Les ateliers pendant les vacances scolaires fonctionnent assez bien, on peut le dire. Et en plus, on essaye de rajouter de la science quand c'est possible.
rajouter, faire des ateliers scientifiques. Là, aujourd'hui, monsieur Savant-Fou, dont j'ai oublié le nom. Atomix, monsieur Atomix. Il est là dans le cadre de Funambule, qui est un prix sur la BD. Mais dans cette sélection, il y a une BD sur les dinosaures. Donc l'occasion, c'était de faire des ateliers dinosaures des ateliers scientifiques autour des dinosaures. En fait, les médiathèques qui choisissent d'avoir un atelier dans le cadre de la fête de la science, souvent, c'est pour bénéficier de la communication. C'est beaucoup plus simple pour elles d'être dans ce temps-là où il va y avoir une communication nationale, il va y avoir le catalogue des animations locales ou régionales, il y a le site internet, enfin, pour elles, c'est plus simple. Le travail au niveau réseau est désormais clair. Qu'en est-il quand on travaille à l'échelle d'une bibliothèque ? Pas proposer seulement les ateliers scientifiques dans le cadre de la fête de la science, mais vraiment de faire des ponts avec ce qu'on propose déjà et faire des ponts vers le scientifique. Et du coup, Katia, tu t'es intégrée dès le départ dans les ateliers fête de la science proposés par le réseau sur Pommier de Beaurepaire ? Oui, totalement. Alors dès mon arrivée à Pommier de Beaurepaire en 2023, c'est vrai qu'on a tout de suite eu un atelier dans le cadre de la fête de la science sur le corps et le sport. Ça a très bien fonctionné et voilà, on est parti tout de suite là-dessus. Et puis l'année d'après, le planétarium, on a vu que ça fonctionnait très bien. Et voilà, on a continué dans ce sens. Parce que quel est ton public privilégié quand tu organises, quand tu veux programmer un atelier scientifique? Ouais. Alors en général, c'est plutôt la jeunesse. Ouais. En général, c'est des ateliers qui sont dirigés vers la jeunesse. Mais c'est un domaine qui rassemble vraiment, qui fascine. Et du coup, le public se rassemble et souvent les adultes restent. Après 3 ans, quel bilan peux-tu faire, Katia ? C'est plutôt positif. On n'a pas eu d'atelier avec 0 inscrit ou avec 1 ou 2 inscrits, on va dire. Ça a toujours bien fonctionné et le public est très demandeur. Donc non, plutôt positif. Plutôt positif. Donc là, ils sont même plutôt à te demander quand aura lieu le prochain. Et voilà, plutôt. Et d'ailleurs, en fin d'année, donc excentré par rapport à la fête de la science, on va essayer d'organiser un atelier de police scientifique. Et là, ça a été vraiment en écoutant le public et en se dirigeant par rapport à ses demandes. Un dernier argument pour faire entrer les sciences en médiathèque ? En fait, j'avais envie de rajouter qu'on sait que le domaine des sciences est touché par les inégalités de genre. Et proposer des ateliers scientifiques en médiathèque, ça permet de semer dès l'enfance l'idée que la science est accessible à toutes et à tous. Finalement, fête de la science ou pas, l'essentiel, c'est de proposer des animations scientifiques en bibliothèque. Et si vous manquez d'imagination, votre public est là. Sans oublier l'offre de la médiathèque départementale de l'Isère qui vous permet d'emprunter des documents, des outils d'animation ou de participer à des journées de formation. Chaque année, la médiathèque départementale de l'Isère intègre les sciences dans son catalogue de formation. À travers les multiples propositions en bibliothèque, la science devient une aventure humaine faite d'audace, de découvertes, de rencontres. À bientôt! Bebop!